Chers amis, c'est une joie pour nous de vous retrouver pour cette nouvelle émission de Présence protestante. Le 6 avril 1994, c'est le jour du déclenchement du génocide au Rwanda. Durant les 3 mois qui suivent, environ 800 000 Tutsis vont perdre la vie. Cela fera donc 30 ans, en avril prochain. À notre manière, nous voudrions prendre part au devoir de mémoire. Nous allons le faire avec notre invitée de ce jour, Madame Pascale Oyoa. Bonjour. Vous êtes romancière et thérapeute par le texte. Oui, bonjour. Bonjour, Madame Oyoa. Alors, ma première question, c'est sur cette présentation. Qu'est-ce que vous voulez dire par romancière, thérapeute par le texte, surtout dans le contexte qui va nous préoccuper aujourd'hui, c'est-à-dire ce génocide au Rwanda? Bien, tout d'abord, quand j'ai fait mes études de déclamation au conservatoire, j'ai suivi en même temps à Paris une formation en scénothérapie ou thérapie par le texte qui présente un choix de textes d'auteurs sur toutes les émotions humaines. Et donc j'ai appris à analyser, quand les personnes lisent les textes à haute voix, j'ai appris à analyser leurs émotions et la façon dont ils réagissent pour pouvoir leur apporter des pistes vers un mieux-être. Ça, c'est une première chose. Ensuite, à travers les différents spectacles que j'ai faits, et notamment sur la dépendance amoureuse ou sur la dépendance à l'alcool, je propose, et aussi dans mes romans, je propose souvent des pistes de solutions et j'ai pu aider beaucoup de gens par rapport à ça. Alors, en ce qui concerne le roman que j'ai écrit sur le génocide, notamment, mon préfacier, qui est un rescapé du génocide, m'a dit que le livre lui avait fait beaucoup pleurer au départ parce que ça lui rappelait des choses assez atroces qu'il avait vécues et vues. Et après, il a commencé à plutôt pleurer de joie parce que mon héros lui a montré un chemin de résilience qui l'a notamment aidé à retrouver un peu confiance et foi en la vie. Alors, vous êtes donc écrivaine, vous avez été lauréate du prix Alex Pasquier du meilleur roman historique pour votre saga La Chênaie aux Jacinthes sur le drame vécu par les premiers protestants du XVIe siècle dans le Brabant. Et votre dernier roman, dont il est question aujourd'hui, s'intitule Kigali Manhattan. Nous allons donc commémorer en avril 2024 les 30 ans du génocide contre les Tutsis au Rwanda. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire ce livre ? Eh bien, d'abord, dans la plupart de mes romans, je donne la parole à ceux qu'on a voulu museler. Et donc, je dénonce les injustices et je glorifie le courage de mes personnages qui luttent pour leurs convictions et pour leur liberté. Alors donc, pour Kigali Manhattan, c'est par devoir de mémoire, en espérant que les génocides ne se reproduisent plus. Et donc j'avais rencontré beaucoup de Tutsis réfugiés à Bruxelles et j'étais vraiment très touchée par la dignité dont ils faisaient preuve alors qu'ils avaient vécu tellement d'atrocités. Et je me suis demandé comment est-ce qu'on peut encore vivre et sourire et continuer à avoir foi dans la vie quand on a vécu tout ça. Donc d'une part, j'ai voulu montrer qu'on peut se reconstruire après des épreuves terribles. D'autre part, je connais bien Manhattan, donc c'était pas trop difficile de faire une partie du livre sur Manhattan. Et surtout, j'ai été confrontée à plusieurs deuils personnellement. Et le chemin de résilience de mon héros m'a aidé à faire mon propre chemin de résilience aussi. Alors, vous pouvez nous résumer un peu, c'est très difficile. Bien sûr, il faut lire le livre, il est vraiment très bien écrit, mais résumez-nous en quelques minutes. Voilà. Eh bien, avant tout, c'est l'épopée d'une victime qui devient sauveur. Parce que le 7 avril 1994, à Kigali, Baptiste, mon héros, donc un métis Tutsi de 29 ans, trouve sa mère, sa femme et ses 3 enfants, dont un bébé, massacrés par les Hutus. Il réussit à s'enfuir et à partir à Manhattan. Et là, il décide de devenir pompier, alors qu'il ne faisait pas du tout ça avant. Il décide de devenir pompier pour éviter à d'autres le grand chagrin du deuil qu'il a vécu lui-même. Et donc, ça se passe de 1994 à 2001. Et on suit son parcours périlleux avec beaucoup d'aventures, notamment toutes les interventions des pompiers, où on voit qu'il passe de la tragédie au retour du bonheur. C'est tout un cheminement qu'il a
Oui. Dans sa formation, mais à l'intérieur de lui aussi. Voilà, c'est tout un cheminement. Il deviendra beaucoup plus ouvert aux autres, alors qu'il vivait pour sa petite vie de famille comme ça avant. Il va sauver des gens, donc au lieu de rester victime, il va aider des gens à ne pas l'être. Voilà, c'est tout son cheminement et sa résilience par rapport au deuil. Pouvez-vous, nous en lire un extrait? Ah. À Manhattan, après une longue période de dépression, Baptiste décide un matin de sortir pour faire du jogging. En rentrant de sa course, il voit de la fumée sortir du 4e étage d'une vieille maison en briques rouges. Un homme dans la rue s'agite en criant « Au feu, mon fils est là-dedans, au secours, mon petit garçon est là-haut !» Sans réfléchir, Baptiste s'élance vers lui et commence à escalader la façade. Une demi-heure plus tard, il a réussi. Le soleil est entré dans la rue. Baptiste est campé sur ses 2 pieds, un peu écarté. Son regard se porte au loin, au-delà des voitures et des hommes. Il a retrouvé sa dignité. Son honneur, qu'il avait perdu en échouant à sauver les siens, lui a été rendu aujourd'hui. Il a transmuté son plomb en or. Il a trouvé sa voie. Il a sauvé un enfant des flammes. Très beau texte. Oui. Comment saisissez-vous l'événement historique pour le rendre à travers vos personnages? D'abord, je fais un énorme travail de recherche. Ici, dans ce cas-ci, c'est un travail de recherche sur le Rwanda, sur le génocide au Rwanda, sur les génocides en général, sur la manipulation des masses, parce que c'est de ça qu'il s'agit, sur la vie et les interventions des pompiers. Puis alors, je me plonge dans la psychologie des personnages, j'entre en empathie avec eux, je décris leurs sentiments, leur mode de vie, et ensuite je fais relire mes romans par des historiens spécialisés dans l'époque sur laquelle j'écris. Et donc, pour être tout à fait sûr d'être bien dans la vérité historique. Et donc, un écrivain, surtout un écrivain de romans historiques, est toujours en train d'apprendre, et j'adore ça. En tout cas, comme je le disais, ce livre est magnifique, touchant, très sensible. On touche à la sensibilité, très bien écrit. Où pouvons-nous le trouver? On peut le trouver en le commandant à la Fnac, sur Amazon, chez Eddy Livres, ou en me contactant moi-même. Merci. Alors, parlons de votre actualité. Parlons de vos projets aussi. Vous avez peut-être d'autres idées pour un autre roman. Ben oui, ce que je voulais aussi ajouter, c'est que l'historien relate des faits, tandis qu'en tant que romancière, je plonge vraiment dans la psychologie des personnages pour que le lecteur s'identifie et la sympathie pour eux s'identifie à eux et donc puisse vivre vraiment eux-mêmes le moment historique que vous rendez vivant. Voilà. Ce moment. Tout à fait. Et donc, mon prochain livre, beaucoup de lecteurs de Kigali Manhattan m'ont demandé d'avoir une suite. Et beaucoup de lectrices me disaient « Oh, Baptiste, on a tellement envie de le retrouver le soir quand on rentre du travail. » Voilà. Donc, j'ai fait une suite où il y a un nouveau membre de la famille de Baptiste qui devient négociatrice lors de prise d'otages et où j'évoque aussi l'histoire, la spiritualité et l'avenir des Amérindiens qu'on a aussi muselés et qui ont pourtant énormément de choses à nous dire. Certainement. En tout cas, nous ne pouvons que vous encourager à continuer pour notre bien, comme une thérapie, comme vous le disiez tout à l'heure. Merci beaucoup, merci d'être venu sur ce plateau. Vous avez peut-être, il reste 30 secondes, vous avez peut-être quelque chose à ajouter. Oui, vous parliez de thérapie. Je crois que c'est toujours un peu une thérapie pour soi-même quand on écrit un livre, mais c'est aussi... Pour les lecteurs, c'est aussi pouvoir se plonger dans quelque chose. Beaucoup de personnes qui ont lu le livre m'ont dit « Eh bien, j'ai vécu pas la même chose que les Tutsis au Rwanda, mais j'ai vécu des choses difficiles et ce livre m'a vraiment aidé à voir qu'on peut dépasser les épreuves. On peut y arriver. » La résilience. Voilà. Eh bien, c'est là-dessus que se termine notre émission pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis et à une prochaine fois. Au revoir et merci à vous. Merci. Au revoir.